92, bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est un tuto sur comment faire la purge de ces freins, les freins hydrauliques. En l'occurrence ici ce sont des Formula Oro, je crois que c'est des K24. Et on va donc voir ensemble comment on procède. Première chose, je remercie Papy Robert avec qui j'ai discuté longuement sur le forum VV. Enfin on était en message privé et on a discuté pour trouver quels étaient les meilleurs process afin d'obtenir une bonne purge. Et je l'ai testé sur le frein avant, donc là on va être sur le frein arrière. Ça va vite et en plus ça va bien, donc ça marche très bien. Donc que nous faut-il? De la DOT 4, en tout cas pour des Formula Euro, c'est ce qui est préconisé, après ça dépend de vos freins. Un gobelet, plastique, chiffon, élastique. Ici une clé de 3, une clé de 5, une clé Torx de 10. Alors ça c'est ce qu'on appelle le kit de purge. Vous allez comprendre pourquoi j'en ai une montée et une démontée. Ici ce sont deux démonte-pneus qui vont me servir à remettre, si besoin, les pistons dans mes étriers. Vous pouvez prendre autre chose, quelque chose d'une cale en bois, en plastique. Je préfère ça que le tournevis acier qui risque d'abîmer, de rayer. Voilà, au moins le plastique, il n'y a pas de problème au niveau de la pièce, on va pas l'abîmer. Et puis ça marche très bien. Et ici, un petit serre-joint, vous allez voir aussi pourquoi cette petite astuce. Pareil pour le bout de bois, vous allez voir que ça va nous servir à mettre l'étrier à la verticale, ça je vous l'explique dans quelques minutes. Cette petite aiguille va nous servir à aller chercher un tout petit joint qu'on retrouve sous la vis de purge, donc on a besoin de cette chose là. Et si vous n'avez pas le bout de bois, vous pouvez prendre un cintre, quelque chose du style, enfin de quoi serrer votre levier. Bon, grosso modo, pour ce qui est du matériel, voilà. Ensuite, ce que l'on va faire, je vais vous l'expliquer par rapport au frein avant là. Sur les leviers Formula, la vis de purge se trouve donc ici. Il faut l'avoir à la verticale, c'est pour ça qu'on va être obligé de mettre le levier vers le haut, en tout cas la vis de purge. D'autres systèmes de levier ont la vis de purge ici, il y a juste à mettre le levier à l'horizontale et on se retrouve donc avec la vis de purge à la verticale. Là on n'a pas le choix, on va faire un petit micmac qui marche bien et qui permet donc de se retrouver avec la vis de purge dans le bon sens. Chose importante à ne pas oublier, il faut mettre au minimum le réglage de ces leviers. C'est la course, voilà, que la course soit la plus longue. Ça faut le faire tout de suite et dès le début pour pas l'oublier. Donc on va se retrouver après quand ça sera fait. Ici ce qu'on va faire c'est démonter la vis et les plaquettes. On va ensuite démonter ici et là nos étriers, sortir le bloc étrier. À l'aide de nos cales, on va remettre, donc si besoin, il faut regarder, les pistons. Et une fois que ça c'est fait, on n'aura plus qu'à se retrouver de nouveau. Là je vais couper et on va se retrouver après ce que je viens de vous raconter. Voilà, à tout de suite. Voilà, notre système est installé. Petit bout de bois pour fixer le levier. Ici l'élastique, un petit peu de protection. Et l'élastique qui nous permet d'avoir notre levier, voilà, tout simplement à la verticale. Donc vis de purge vers le haut. On va ensuite venir faire un tour ici. Donc on a sorti les plaquettes, on a sorti l'étrier. Ici j'ai remis les pistons en place. On peut laisser les cales dedans, c'est pas un problème. Maintenant on va se séparer ici et préparer donc notre seringue. Ce qu'on voit, je crois. Donc on remplit de dots notre seringue, on remplit bien parce que là on est sur le frein arrière. On va ensuite, comme disait Papy Robert, faire l'infirmière et dégager la bulle d'air.
Donc on fait comme ça et on pousse, hop, un petit coup. On voit qu'il en reste encore une. Voilà, le tout c'est d'arriver à chasser toutes les bulles d'air qui resteraient en lévitation. À partir de là, on repasse sur notre étrier. On va donc avec notre clé Torx de 10, ici, vis de purge. On va dévisser. Juste avant ça, j'oublie quelque chose qui peut être pas mal, c'est le chiffon. On enlève notre vis de purge. Voilà, c'est là qu'intervient notre petite aiguille. On ne le verra pas à la caméra, mais à l'intérieur, il y a donc... Pas évident. Vous pouvez y aller tranquille. Voilà. Voilà. On a ici ce petit joint qu'il ne faut surtout pas paumer, bien sûr. À partir de là, on visse notre seringue remplie. Voilà. Un petit coup de chiffon. Et on va passer maintenant du côté levier. A tout de suite. Donc nous voici maintenant sur le levier, avec une installation assez bizarre mais pas complexe. On a enlevé la vis de purge, avec le chiffon pour bien sûr protéger et essuyer, visser la seringue sans le piston, qui va donc terminer. Le liquide va sortir par ici et tomber dans le gobelet. Là je me sers d'un serre-joint tout simplement pour tenir le gobelet et la seringue. Vous voyez, voilà, après chacun trouve son système. Celui-là, il est plutôt rapide et pas mal. Et on va, maintenant que ça c'est fait, là-haut, pousser sur notre seringue, doucement, tranquillement. Et tout ça va pousser, donc l'ancien liquide va sortir par ici, le nouveau va rentrer forcément de l'autre côté, et on aura déjà fait 50% de ce qu'il faut. Donc, ici, on y va tranquille. Voilà. On voit de l'autre côté, ça commence. Bon, il n'y a pas de vitesse à avoir, hein, mais on ne pousse pas comme un bourrin en 2 secondes. Voilà. Moi je suis plutôt partisan de laisser 5 mm, de ne pas aller à fond en fait avec la seringue. Je vais laisser un petit peu de liquide ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, et ben on est bono. Je vais me reculer un peu. Une fois qu'on a fait ça, on peut entre guillemets se débarrasser de le matos ici. Et donc, on enlève la seringue. Bon, les gouttes d'huile, on voit ça juste après. Première chose, on remet la vis de purge. Ça déborde et c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'il y a de l'huile à ras-bord. Et donc pas de bulles. Voilà. Ici, c'est bono. On remet un petit coup de clé. C'est fait. Et nous voilà à la fin de notre étape. Donc maintenant, on se remet ce qu'on voit bien, un peu plus comme ça peut-être. On va donc là dévisser. Voilà, comme d'habitude, je fais le cochon.
On va maintenant, ça c'est la partie délicate, en tout cas, remettre notre petit joint, voilà, qui normalement se remet tranquillos au fond. Hasard, hasard. Bon, là je suis un petit peu bloqué avec mes deux mains. Je suis juste en train de positionner sur ma clé Torx ce petit boulon. Ok, voilà. Pareil, ici, c'est bien rempli, ça déborde, c'est plutôt bon signe. Voilà. Une fois qu'on est là, on essuie. Ça a aussi l'utilité d'enlever les plaquettes parce que l'huile sur les plaquettes, c'est pas bon du tout. Voilà, maintenant, je vais vous retrouver pour après le remontage, puisque maintenant il n'y a plus qu'à remonter. On va remonter donc notre levier, on va remonter notre étrier et nos plaquettes, et je vous retrouve juste après ça. Et voilà, une fois que tout est remonté, on se retrouve avec de nouveau un levier souple, agréable, et ça freine bien. Voilà, je vous dis à bientôt, une bonne suite. Ciao.